En quoi les religions non chrétiennes servent-elles malgré tout au salut? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a un débat dans l'Église. C'est vrai, un dogme le dit, seul le Christ donne le salut, puisque le salut, c'est un amour intime, d'égalité, d'amitié, appelé la charité entre Dieu et notre âme. Et à cause de Dieu, un amour pour le prochain. Donc, pour oser aimer un tel Dieu si mystérieux, qu'on peut découvrir par sa raison, mais qui semble être terrible, pour l'aimer comme un ami, il faut le Christ. C'est évident. Résultat, toutes les autres religions, sans exception je crois, sauf peut-être le soufisme un petit peu, c'est-à-dire un islam qui pense qu'on peut être ami avec Dieu parce qu'ils lisent beaucoup Jésus-Christ. Mais toutes les autres religions n'acceptent pas cette amitié. L'islam dit « nous sommes des serviteurs de Dieu, prosternés, et Dieu est un mystère qu'on ne peut pas connaître, on ne peut pas être son épouse, c'est quelque chose d'aberrant, il est grand ». Les autres religions encore plus lointaines comme le bouddhisme qui, elles, ne croient même pas en l'existence d'un Dieu personnel, ni même dans une personne éternelle, mais pensent qu'on doit se fondre dans le grand tout par des actes d'abnégation et de miséricorde face aux autres créatures afin de ne plus connaître le malheur. On pourrait dire, ces religions ne connaissent pas le salut, elles sont tellement éloignées de cet amour d'amitié envers le cœur de ce Dieu. Et donc, certains théologiens, avant le Concile Vatican II, disaient « tout ce qui ne donne pas le salut donne l'enfer ». Donc les religions conduisent en enfer. D'ailleurs, ajoutait-il, elles sont pleines d'hérésies, de choses fausses, donc elles conduisent à la perdition. Eh bien, c'est une erreur que le Concile Vatican II va bien démontrer dans la Constitution Nostra Aetate. Dire que les religions ne donnent pas le salut, c'est une vérité. C'est vrai, puisque le salut, je viens de l'indiquer, c'est l'amour d'amitié avec Dieu, cette charité. Mais dire qu'elles conduisent à la perdition est une erreur, c'est une conclusion hâtive. Entre les deux, il y a la vérité. Les religions ont reçu, de la part de Dieu, des préparations, des semences, des graines, qui préparent le salut, qui se réalisera dans ces gens-là au moment voulu par Dieu. Voilà exactement ce que dit le Concile Vatican II. Et donc il invite à regarder où sont ces semences de vérité. Eh bien je vais en montrer quelques-unes. Prenons une religion très ancienne, primitive, l'animisme, qui croit que nos âmes existent, qu'elles vivront dans l'éternité en compagnie des âmes des chiens, des chats, des caribous, des bisons. Et qu'il y a un grand esprit de la nature qui a tout créé. Est-ce que c'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Et on voit même les gens qui approchent la mort se rendre compte que les animaux sont présents de l'autre côté. Sauf que ce sont des animaux, ils ne voient pas Dieu face à face. Mais que dit le christianisme? L'esprit humain, lui, est spécifique. Il va voir ce Dieu face à face. N'empêche qu'il y avait une semence de vérité dans l'animisme. Prenons le bouddhisme, qui ne croit pas en un Dieu personnel. Oui, mais il faut perdre ses désirs égoïstes. Il faut paisiblement, quand arrive le malheur, l'accepter, quand arrive le bonheur, l'accepter, et être miséricordieux avec les gens malheureux, parce qu'ils font partie de nous-mêmes. Est-ce qu'il y a là-dedans des semences de la vérité? Bien sûr. Être détaché de ses désirs égoïstes, n'est-ce pas une préparation au salut? Être miséricordieux avec celui qui souffre, n'est-ce pas quelque chose qui s'approche de la charité? Bien sûr que oui, et ça n'empêche pas que le bouddhisme est dans l'erreur totale lorsqu'il croit que nos personnes vont disparaître, que tout est impermanent. Non, ils auront la bonne surprise à l'heure de la mort de voir que leurs proches sont là, avec le Christ, les accueillent. Et évidemment qu'ils adhéreront à cela, c'est tellement plus souhaitable que de disparaître. Prenons l'islam, qui dit qu'il faut être serviteur de Dieu, et qui contient plein d'erreurs, qui nie que le Christ soit Dieu fait homme, qui nie que cette charité soit possible, etc. Est-ce que l'islam, le fait d'être serviteur prosterné, prépare au salut? Bien sûr que oui, dit Jésus. Il dit même aux chrétiens, comme avertissement, lorsque tu vas à un mariage, ne te mets pas à la première place. Mets-toi plutôt à la dernière place. Si tu te mets à la première place, il se peut que le maître du mariage te dise d'aller à l'arrière pour mettre un plus digne de toi devant. Et toi, plein de confusion, tu partiras. Ça veut dire qu'en fait, pour être ami, il faut d'abord se poser en serviteur, prosterné. Alors, on est élevé au rang d'ami. Il y a donc une préparation. Et les bons musulmans, ceux qui sont honnêtes, droits, et qui se font serviteurs de Dieu, lorsque le Christ leur apparaîtra et leur proposera d'être amis, évidemment qu'ils accepteront. Ça se passe à l'heure de la mort.
Alors, dernière question, pourquoi pas faire tout le monde chrétien en cette terre, puisque ça serait tellement plus simple? Ce serait une erreur. Si tout le monde était chrétien, les prêtres, les clercs et les chrétiens se sentiraient tellement maîtres de la terre qu'ils tueraient ceux qui pensent autrement. L'homme est orgueilleux sur terre, donc l'unité se fera, mais à l'heure de la mort.